Dieu n'a pas tiré l'homme du néant. En réalité, Dieu a tiré l'homme de lui-même. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. L'homme est le produit du souffle du Tout-Puissant. Il a manifesté l'homme depuis son propre être. L'homme n'a pas été créé à partir de choses matérielles, il a été créé à partir de Dieu. La poussière que Dieu a façonnée dans la Genèse, au chapitre 2, verset 7, n'était qu'un vase destiné à abriter l'homme. En effet, si l'homme avait flotté sur la terre sans enveloppe, il aurait été un esprit pur, exactement comme Dieu. Mais Dieu avait besoin que l'homme opère dans le temps. C'est pourquoi, après avoir conçu l'homme dans l'esprit, Dieu l'a ensuite façonné. Il l'a créé depuis son intimité, le faisant émaner de son propre esprit et du souffle du Tout-Puissant. Ainsi, la matière première de l'homme, c'est Dieu. Vous ignorez qui vous êtes, c'est pourquoi vous pensez qu'un cancer, un mal de tête, la cécité ou la surdité peuvent vous détruire. Non, détrompez-vous, je ne peux pas mourir. Je viens d'Élohim, je suis issu du souffle du Tout-Puissant. Je suis la matière première de la divinité. Considérez ce qui est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 10. La Bible déclare que nous avons été créés en Jésus-Christ. Je viens du Christ. Par conséquent, face à une tumeur, je ne panique pas, je réveille mon esprit. Il y a une réalité supérieure en moi. Lorsque mes oreilles me font souffrir, je ne m'effondre pas en criant que tout est fini. L'oreille va s'ouvrir. Lorsque Jésus marchait sur la terre, a-t-il jamais été malade? C'est pourquoi, bien que je respecte l'apôtre Paul, il n'est pas mon modèle absolu. Je respecte Pierre, mais il n'est pas mon modèle. Savez-vous pourquoi? Tous deux exploraient ce qu'ils étaient en Dieu, tandis que mon modèle parfait est le Christ. Je viens du Christ, je suis fait du Christ. Ainsi, tout ce qui ne peut pas atteindre le Christ ne peut pas m'atteindre. Dès que la vie est entrée dans l'homme, Dieu nous a remis tout ce qui appartenait au Christ. Le Christ n'avait pas initialement besoin de revêtir une forme corporelle, car il ne relève pas de la juridiction divine de porter un corps de chair. Le Christ est la parole éternelle de Dieu. S'il est venu sous une forme corporelle, c'est pour parachever votre création. Ainsi, dès que cette vie nous a été communiquée, le Christ n'avait plus besoin de demeurer ici-bas sous cette forme. Il est parti. Mais voyez ce que Dieu a fait. Il vous a revêtu de la justice du Christ. La Bible déclare dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, qu'il a fait devenir péché pour nous, celui qui n'avait point connu le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Au moment même où la vie vous a été donnée, l'Esprit du Christ vous a été accordé. Lors de ce transfert de vie, il nous a même remis son propre nom en disant « Allez en mon nom, portez mon nom comme votre propre nom ». C'est pourquoi, lorsque je monte sur cette estrade et que l'on m'introduit sous le nom de Michael Orokpo, c'est uniquement pour la compréhension humaine. En réalité, je ne viens pas en mon nom propre. Je me présente ici comme une expression du Christ. Je viens en son nom. Je serais incapable d'accomplir ce que je fais en tant que simple homme. Je l'accomplis parce que le Christ vit en moi, lui qui est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi la maladie et la surdité ne m'intimident pas. Ce n'est pas ma propre personne qui affronte ces infirmités, c'est le Christ en moi qui les combat. Il m'a donné sa justice et son nom. Savez-vous que l'onction même que Dieu a reposée sur le Christ nous a été transférée? Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38, déclare que Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth. Et comment avons-nous été oints à notre tour? Au chapitre 1, verset 8, il est dit «
Dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le nom du Christ, sa justice et son esprit vous ont été transférés. Le Christ s'est dépouillé de tout ce qu'il possédait pour vous en revêtir, car c'est vous qui devez manifester sa présence dans ce corps de chair, selon le plan divin. La puissance de Dieu s'est manifestée dans la création, et ce que Dieu voulait créer, c'était un reflet de lui-même. Dieu voulait faire une copie conforme de son être, et la plus parfaite réussite de cette œuvre, c'est nous. Ensuite, lorsque le Fils a manifesté sa puissance, il a triomphé de ses ennemis. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, verset 4, la Bible dit que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, les versets 20 et 21 évoquent l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts par la gloire du Père. Satan a été frappé de stupeur. En voyant Jésus descendre au séjour des morts, il a cru l'avoir vaincu. Il s'est dit que cet homme qui les tourmentait en Galilée et à Nazareth était enfin arrivé dans le Hadès et qu'ils allaient l'enchaîner là pour l'éternité. Il pensait que Jésus resterait silencieux. J'imagine qu'il y avait un grand banquet en enfer pour célébrer cette prétendue victoire. Mais Satan ignorait que Jésus accomplissait les prophéties. De même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme devait passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Satan n'avait pas saisi la portée des paroles de Jésus lorsqu'il disait « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Satan ne l'a pas compris. C'est pourquoi la Bible déclare que si les princes de ce monde l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Laissez-moi vous montrer comment Jésus a manifesté sa puissance par la résurrection. Lorsqu'il est descendu au séjour des morts, la Bible dit que le 3e jour, il est ressuscité. Savez-vous ce qui s'est produit à ce moment-là? L'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, versets 14 et 15, déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Cela signifie qu'un combat a eu lieu. Tous les démons de l'enfer et toutes les principautés se sont ligués contre lui au cœur même de leur quartier général, dans leur propre domaine. Et le 3e jour, Jésus s'est levé. Il a désarmé les principautés, les puissances et les démons. Il ne s'est pas arrêté là. En ressuscitant d'entre les morts, la Bible dit qu'il a pris les clefs de la mort et du séjour des morts. Il a ainsi démontré 3 puissances majeures. Il a défié et vaincu le diable. Il a terrassé la mort et il s'est emparé des clefs de l'enfer. Cependant, lorsqu'il est monté au ciel, il n'avait plus besoin de ses attributs, car il n'existe aucun conflit entre Dieu et Satan dans la gloire. Lorsqu'il combattait en enfer, il ne combattait pas seulement pour lui-même, il combattait pour chacun d'entre nous. Dieu ne combat pas directement Satan de cette manière. C'est pourquoi il a dû devenir homme pour terrasser l'adversaire. Ainsi, son combat dans le séjour des morts était mené en notre nom. C'est pourquoi, après avoir vaincu Satan, il n'a pas emporté le trophée au ciel comme une victoire exclusive. La victoire de Jésus en enfer est notre victoire. Il nous a confié cette puissance en disant « En mon nom, chassez les démons. En mon nom, guérissez les malades. En mon nom, ressuscitez les morts. » Rappelez-vous que je vous enseigne ceci non pas seulement pour recevoir la guérison ou la délivrance, mais pour devenir des instruments de guérison et de délivrance. Lorsque Jésus était sur la croix et lorsqu'il était en enfer, il agissait en tant que représentant de l'humanité. Le premier Adam avait été vaincu par Satan dans le jardin, mais le dernier Adam a terrassé Satan en enfer. C'était le combat décisif entre l'homme et Satan. En ressuscitant, Jésus nous a partagé les fruits de sa victoire. C'est pour cela qu'il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a commandé d'aller en son nom et de chasser les démons. Laissez-moi vous dire une vérité. Lorsque je me tiens devant un démon
Il me reconnaît car il a vu mon identité cachée en Christ lorsqu'il a été vaincu en enfer. Lorsque je fais face à la maladie, elle me reconnaît pour la même raison. C'est pourquoi nous n'avons plus besoin de longs diagnostics pour chercher quel ancêtre a péché. Dès que nous paraissons, le combat est déjà gagné. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Cela signifie que par le nom de Jésus, nous retournons spirituellement à l'endroit de notre victoire en Christ. Face à cela, aucun démon ne peut argumenter. Les yeux des aveugles s'ouvrent et les oreilles des sourds se délient, car la bataille a déjà été menée à son terme. Le Père a manifesté sa puissance par la création. Le Fils a manifesté sa puissance par la résurrection dans la rédemption. Comment le Saint-Esprit manifeste-t-il sa puissance aujourd'hui? Il la manifeste à travers nous. Le Saint-Esprit ne crée plus de nouveaux mondes et l'œuvre du salut est pleinement accomplie. C'est pourquoi, dès que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, le récit biblique s'enchaîne immédiatement avec les actes des apôtres. Le temps de la manifestation du Saint-Esprit était venu. Le Saint-Esprit n'avait pas pour théâtre d'action le séjour des morts, ni la création initiale. Le terrain de sa manifestation, c'est notre vie. Lorsque le Saint-Esprit veut manifester sa puissance, il saisit et anime ses serviteurs. C'est ainsi qu'il agit, et Dieu ne peut jamais être vaincu. Il ne l'a pas été dans la création, il ne l'a pas été dans la rédemption, et il ne le sera pas en vous. Jamais. C'est ce que l'on appelle les actes. La Bible montre que Pierre et les autres apôtres avaient vu Jésus imposer les mains aux malades et les guérir. Ils ont compris que le mouvement de Dieu est progressif. Ils se sont dit, Jésus agissait en Judée et à Nazareth, mais nous sommes envoyés au monde entier. Si nous devons imposer les mains individuellement à chaque personne, nous manquerons de temps. Alors, Pierre s'est mis à marcher de sorte que son ombre couvre les malades et ils étaient guéris. Paul, de son côté, a réalisé que pour utiliser son ombre, il devait être physiquement présent. Il a donc envoyé des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps et les démons sortaient. On n'a pas enseigné la délivrance à un morceau de tissu. Vous n'avez pas besoin de théories complexes sur les démons pour les chasser. Sachez simplement que le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Si de simples tissus peuvent chasser les démons et guérir les malades, à combien plus forte raison devriez-vous triompher sans effort? L'ère de la soumission à la maladie et aux démons est révolue. Nous sommes entrés dans l'ère de la manifestation de la puissance et de l'orientation spirituelle pour notre génération. C'est pourquoi tout ce que Jésus était, nous sommes appelés à l'être. Il a été appelé la lumière du monde et nous sommes appelés la lumière du monde. Jésus et l'Esprit sont comparés au vent, au souffle saint. Nous sommes également comparés au vent. L'Évangile, selon Jean, au chapitre 3, verset 8, déclare « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Rien ne peut nous arrêter, car nous sommes comme le vent qui pénètre partout. Nous ne perdrons jamais notre pertinence, car le monde a besoin de ce souffle pour subsister. Dieu fait de vous une gloire éternelle, un sujet de joie pour de nombreuses générations. Partout où nous entrons, nous apportons la joie, non par nos titres, mais parce que nous sommes le canal par lequel le Saint-Esprit se manifeste. Dans ce festival du Saint-Esprit, Dieu recherche des vases disponibles. Allez-vous lui offrir votre vie? L'Écriture déclare que le temps manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu et mirent en fuite des armées étrangères. Le temps manque. Quand votre nom s'ajoutera-t-il à cette liste? Quand votre manifestation commencera-t-elle? C'est pour cette raison que vous êtes venus à ce festival. Levez votre main droite et commencez à déclarer les promesses de Dieu. Commencez à prier en esprit. Rappelez-vous que le Père s'est manifesté dans la création, le Fils dans la rédemption et le Saint-Esprit se manifeste en vous.
Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » À la suite de cette rencontre, refusez de n'être qu'un beau parleur. Devenez un témoin véritable. Paul disait « Lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec le prestige du langage ou de la sagesse que je vous ai annoncé le témoignage de Dieu, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Levez vos mains vers le ciel. Le Seigneur a déposé une certitude dans mon esprit. Il veut activer un feu dans la vie de plusieurs d'entre vous. Lorsque ce feu sera allumé, vous constaterez à quel point le monde devient accessible. Il y a des années, je pensais que le monde était immense et inaccessible. Aujourd'hui, nous voyageons d'un continent à l'autre avec une grande fluidité. Le monde n'est pas un obstacle dès lors qu'un réveil se produit en vous. Levez vos mains vers le ciel. Dieu va embraser des vies ce matin et je suis venu précisément pour imposer les mains et transmettre cette grâce de témoignage, car ce potentiel est déjà en vous. Il a simplement besoin d'être activé. Je demande aux ministres du culte et aux assistants de se tenir prêts pour m'aider. La main de Dieu se pose avec force sur des vies en ce moment. Accompagnez-les, soutenez ce frère, c'est le moment opportun. Je viens avec un message de réveil et un souffle de restauration en tant qu'envoyé porteur d'un témoignage de feu. Là où vous vous tenez, soyez docile à l'esprit. Je vois la manifestation de témoins authentiques, d'hommes et de femmes capables de faire face aux ténèbres, de porter la présence de Dieu, de conquérir des nations et de devenir les gardiens des mystères divins. Que ce feu se pose sur vous maintenant comme un manteau et un vêtement. Certains parmi vous s'apprêtent à recevoir une activation de l'esprit d'audace. Vous aviez cette assurance autrefois, mais l'environnement religieux l'a étouffé en vous faisant croire que vous n'étiez pas qualifié. Pourtant, tout ce dont je vous parle a déjà été pleinement accompli et accordé. Le Saint-Esprit a été donné et vous êtes ses témoins. C'est l'heure du réveil. L'Écriture rappelle que lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Plusieurs d'entre vous vont affronter les puissances occultes et les forces du mal et vous verrez les prodiges de Dieu s'accomplir. Que ceux qui ont besoin de ce renouvellement de l'audace chrétienne reçoivent cette grâce. Le Christ vous qualifie pour affronter les ténèbres. Une main divine se pose sur vous en cet instant. Saint-Esprit touche les cœurs. Ce moment est un rendez-vous avec le feu de l'Esprit. Je perçois des activations diverses, l'esprit de sagesse, la faveur divine, la grâce pour l'accélération spirituelle. Tout cela s'accomplit par l'Esprit. Quelqu'un reçoit une capacité d'élargissement. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.